Est-il possible de changer d'établissement ou de formation une fois que vous avez obtenu votre visa pour arriver en Belgique? Est-ce que c'est possible de changer de formation ou d'établissement une fois que vous avez le visa? Donc, une fois que vous êtes en Belgique, est-ce que c'est possible pour vous de changer d'établissement ou de formation? Nous allons répondre à cette question dans cette vidéo. Je te demande de regarder cette vidéo très attentivement. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue sur Réussir en Belgique, dont l'objectif principal est de permettre aux étudiants africains de pouvoir faire leur procédure par eux-mêmes, partant de l'équivalence du diplôme, des demandes d'admission, de l'étape de la prise en charge et bien sûr à la constitution du dossier de la demande de visa. Donc, l'objectif de l'Académie Réussir en Belgique est non seulement de vous donner les informations nécessaires, mais également les changements qui interviennent au courant de la procédure. Et tout ceci est faisable à partir d'un programme en formation vidéo que vous avez la capacité de suivre à partir de votre téléphone, smartphone, Android et d'une simple connexion Internet, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Ce programme en formation vidéo coûte 150 € et vous montre tous les éléments dont vous avez besoin pour faire votre procédure par vous-même sans l'aide d'une tierce personne et peu importe votre zone géographique. Vous avez toutes les informations nécessaires, l'accompagnement qu'il faut avec les administrateurs et les promoteurs de l'Académie Réussir en Belgique. Une étudiante dans une de nos précédentes vidéos nous a posé la question: est-ce que c'est possible de changer d'établissement ou de formation une fois sur le territoire belge, donc bien après que j'ai obtenu mon visa? Est-ce que c'est possible pour moi de changer de formation ou d'établissement en Belgique? Vous devez savoir déjà que une fois que vous avez fait vos demandes d'admission, même si c'est que vous avez eu 4 admissions, prenons le cas d'une personne qui a eu l'admission dans 4 universités, dans l'université de Mons, de Liège, l'université libre de Bruxelles et l'université catholique de Louvain. Si tu es en possession de 4 admissions et que tu décides de prendre ton admission obtenue dans l'université libre de Bruxelles, et c'est avec ce document que tu vas faire ta demande de visa, ça suppose que dans le dossier de la demande de visa, on va trouver la lettre définitive d'inscription ou d'admission de l'université libre de Bruxelles. Et c'est cette admission qui va te permettre de faire ton visa et l'obtenir. Lorsque maintenant tu as obtenu ton visa d'études grâce à cette admission, une fois que tu as le visa, tu dois voyager. Lorsque tu arrives maintenant en Belgique, ton visa que tu as est un visa long, c'est juste un visa de moins d'1 an. Et ce visa couvre toute ta période d'études. Puisque tu vas pour les études, c'est grâce à cette admission que tu as obtenu ton visa. Donc, cela suppose que l'année, ta première année, est considérée comme l'année à laquelle tu dois t'inscrire dans cette formation et dans cet établissement. Donc, puisque tu viens d'arriver en Belgique, forcément ton passeport ou ton visa ne peut pas te permettre de changer d'établissement ou de formation comme cela. Puisque lorsque vous arrivez, lorsque vous avez eu le visa, vous arrivez en Belgique, première des choses à laquelle vous devez faire, c'est finaliser votre inscription auprès de l'établissement qui vous a accepté. Et une fois que vous avez finalisé votre inscription, vous devez maintenant vous rapprocher de la commune de résidence la plus proche de chez vous pour faire votre titre de séjour. C'est une fois que vous avez votre titre de séjour que vous pouvez peut-être penser à changer de formation dans l'établissement à laquelle vous avez fait votre demande d'admission. Je prends donc un exemple maintenant pour quelqu'un qui a eu le visa et qui a obtenu l'admission à l'université libre de Bruxelles. Et une fois il arrive en Belgique, il a fait toutes les démarches d'inscription définitive. Lorsque tu te rapproches de l'établissement, une fois après le séjour, c'est à l'établissement, au service d'inscription de l'établissement que tu dois te renseigner pour savoir est-ce que c'est possible pour moi de changer de formation pendant l'année en cours. Mais pas possible pour toi de changer d'établissement parce que ton visa que tu as obtenu, c'est pour 1 an maximum pour que tu puisses être capable de finir ton année dans l'établissement en question. Donc l'année en cours, tu dois la finaliser dans l'établissement où tu as obtenu l'admission. Mais tu ne peux pas quitter l'établissement la même année où tu as eu le visa pour aller dans un établissement parce que ton visa est garanti par cette admission. Rappelez-vous que lorsque vous faites la prise en charge, sur le document de l'annexe 32, il y a mentionné là le nom de l'établissement où vous avez obtenu votre admission. Donc, vous voyez que votre visa est conditionné par cette admission que vous avez obtenue auprès de cet établissement. Donc, il sera primordial pour vous
de finaliser vos études dans cet établissement en question. Donc, pas question pour vous de changer d'école comme cela, non. Peut-être que si vous vous rapprochez de l'établissement, vous pouvez dire, ok, est-ce que c'est possible pour moi de changer de programme vu que le premier semestre que j'ai fait n'est pas peut-être très bon. Mais sachez que c'est quelque chose qui reste jusqu'ici un peu difficile, mais ce n'est pas impossible. Maintenant, si tu as fini la première année et que tu as validé tes moyennes, tes notes, etc., et que peut-être tu te rends compte que la formation dans l'université de Bruxelles est peut-être pas assez agréable telle que tu le pensais. Et rappelez-vous qu'à l'époque, vous avez obtenu une admission à l'UMONS. Vous savez que le processus à l'UMONS, c'est facile. Lorsque vous avez obtenu l'admission et que vous avez passé l'année, vous avez la possibilité de pouvoir reconduire votre admission. Pour ceux qui ont peut-être l'admission à UMONS et qui n'auront pas le visa par exemple, cela suppose que si l'année prochaine vous voulez pouvoir refaire votre procédure, vous pouvez faire justement la procédure de reconduction d'admission à l'université de Lyon. Je pense que c'est rares les établissements qui acceptent cette procédure. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir reconduire votre admission et directement faire les démarches de la demande de visa. Maintenant, lorsque tu es en Belgique et que tu es fatigué du programme de cours, des enseignements, de l'environnement, de tout ce qui se passe en Belgique dans l'université de Bruxelles, et que tu décides de te retourner vers l'université de Mons où il y a de cela 1 an, tu avais déjà obtenu l'admission. Puisque tu as fait déjà 1 an, il sera maintenant possible pour toi de changer d'établissement parce que en ce jour, ton visa a déjà dépassé 90 jours. Donc maintenant, ce sera possible pour toi de pouvoir t'inscrire dans un autre établissement de ton choix. Et c'est même l'une des choses qu'on vous le dit souvent ici. Lorsque vous faites des procédures d'admission, si il est difficile pour vous d'obtenir l'admission dans le public, que ce soit dans une université ou dans une haute école, et que vous avez la possibilité ou l'opportunité de pouvoir postuler dans une école privée, faites-le. Parce qu'une fois que vous allez obtenir l'admission et que vous allez voyager, vous allez aussi avoir votre visa et que vous allez arriver en Belgique. Vous allez vous sacrifier pour cette première année, même si la scolarité est de 1000, 2000, 3000, 5000, 8000 euros. C'est un exemple. Vous allez vous sacrifier pour faire cette année dans cet établissement. Une fois que l'année est terminée, vous pouvez changer dès l'année qui suit d'établissement pour aller faire la formation que vous souhaitez dans n'importe quel type d'établissement, que ce soit une université, une promo, une école privée. Bref, vous pouvez changer l'année qui suit d'établissement et peut-être même de formation, puisque votre visa n'est plus conditionné forcément pour l'établissement et la formation que vous avez eue au préalable. Puisque en ce moment, vous serez en possession de votre titre de séjour qui va vous permettre, n'est-ce pas aussi, de pouvoir sillonner toute la zone Schengen, la zone Union européenne. Donc, si vous êtes en Belgique, sachez que vous savez que vous pouvez facilement aller en Allemagne, en France, en Espagne, bref, dans tous les pays qui sont membres de l'Union européenne. Donc, c'est ce qu'il fallait retenir dans cette vidéo. Si tu as le visa avec une formation dans un établissement précis, par exemple à l'Université de Bruxelles, il ne sera pas possible pour toi de changer de formation une fois arrivé sur le territoire ou bien d'établissement directement. Non, tu devras finaliser toute l'année en cours et à partir de l'année prochaine, tu as la possibilité de changer d'établissement et même aussi de formation. Donc, considère que la première année est l'année de l'intégration et de pouvoir légaliser sur le territoire. Parce qu'après, quand on dit qu'il faut faire le titre, ça veut dire avoir la possibilité de pouvoir sillonner dans le pays sans toutefois avoir de difficultés sur le plan judiciaire. Donc voilà ce qu'il fallait savoir dans cette vidéo. Aujourd'hui, si tu as toujours cette préoccupation, je pense que cette vidéo te donne assez d'informations par rapport à la question. Et s'il y a quelque chose que tu n'as peut-être pas bien compris encore dans la vidéo, n'hésite pas à la poser en commentaire, on peut la répondre directement. Ou refaire une vidéo beaucoup plus explicative qui va te donner tous les éléments nécessaires pour être sûr que la réponse à ta question te satisfait. Donc, je dis merci. Partage la vidéo autour de toi afin de faire bénéficier de l'information à tous ceux qui sont aussi intéressés par les études en Belgique comme toi. Même à la vidéo pour la référencer afin que la vidéo tourne. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à la chaîne. Active la cloche de notification pour ne manquer plus de prochaines vidéos. Donc, je dis merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo.